Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours modéré. Alors aujourd'hui vous aurez besoin d'un bâton, alors un manche à balai, hein, ça fait très bien l'affaire, je pense que tout le monde en a. Et puis évidemment aussi un tapis. Allez, c'est parti, on démarre. Tac. Alors, on commence bien debout. Et vous allez mettre vos pieds à largeur des hanches. Donc si vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous venez coller vos pieds. Vous mettez les orteils vers l'extérieur et les talons juste derrière. À partir de là, vous allez vous autograndir. Vous attrapez votre bâton en mettant les paumes de main vers l'arrière. Les cuisses à peu près un pouce de distance. Et puis vous vous autograndissez. On reste ici. On a bien le bâton en contact avec nos cuisses. Et en faisant bien attention de garder le dos plat, vous allez pousser vos fesses vers l'arrière et faire glisser le bâton en direction de vos genoux. Ok, si vous avez un miroir pour vous aider, n'hésitez pas à vous en servir. Ou alors quelqu'un directement, c'est encore mieux. Et vous laissez votre tête suivre le mouvement. Donc au final, votre regard se retrouve plutôt vers le sol. Ne cassez pas les cervicales en regardant vers le plafond. Sortez la tête des épaules. Et puis tout en faisant glisser le bâton sur vos cuisses, remontez. On repart, on inspire, on descend. Et on expire, on remonte. Inspire avec le nez. Soufflez avec la bouche. Continuez, on n'entend pas beaucoup la musique. Donc là, ici, ce qui est vraiment important, c'est vraiment le dos droit, d'accord? Si vous descendez en arrondissant, c'est pas très bon pour lui. Alors, il vaut mieux la jouer sécure. Si jamais vous n'êtes pas sûr de votre mouvement, vous pouvez aller très bas, c'est-à-dire à mi-cuisse. Comme ça, vous êtes sûr que tout va bien se passer. Et pour les autres, ceux qui ont plus confiance en eux, on n'hésite pas à descendre jusqu'au genou. Et ensuite, vous allez tous rester en bas. Et vous allez tirer le bâton en direction de vos hanches ou de votre nombril. Serrez les omoplates, sortez bien la tête des épaules. Et puis, inspirez, descendez. Soufflez, montez. Soulevez un tout petit peu les orteils du sol. Comme ça, votre poids de corps est bien sur les talons. Les genoux sont très légèrement fléchis. C'est pas un squat, hein, ok? Et on se concentre bien sur l'allongement du dos. Soufflez. Inspirez. Dernière fois. Et on laisse le bâton en direction des genoux, puis vous reposez vos orteils, vous poussez dans les talons. Voilà, pour venir vous relever. Les bras vont être ensuite tendus. Vous allez ensuite lever votre bâton à peu près au niveau des yeux et vous laissez votre bâton descendre. Juste ça, ok? C'est très simple. On lève, bras tendus, on descend. Toujours les épaules basses. Vous allez inspirer en levant votre bâton et puis souffler en le faisant descendre. Si vous êtes quelqu'un qui a mal aux épaules, qui est plutôt sensible, vous allez bien veiller à laisser votre poignet à hauteur de l'épaule et vous n'irez pas plus haut, d'accord? Dans ce cas-là, les options pour vous s'arrêtent ici. Pour les autres, si jamais vous vous en sentez capable, vous pouvez lever le bâton un peu plus haut, on va dire à la limite du champ de vision. Toujours la même chose, on inspire en levant, on se rend compte que du coup on a plus de temps pour inspirer et on souffle en descendant. Et puis, si encore une fois vos épaules vous le permettent, vous allez lever le bâton carrément au-dessus de la tête. À une condition, enfin même à deux conditions, c'est que du coup vos épaules le tolèrent et que aussi votre dos reste bien plat. C'est-à-dire que si vous sentez ou que vous voyez dans votre miroir que les fesses chassent vers l'avant, c'est peut-être que vous manquez de souplesse et que pour compenser le manque de souplesse dans les épaules, que ça chasse vers l'avant au niveau du dos et ça c'est pas top. Donc en soi, c'est pas bien grave. La seule chose c'est qu'on va adapter. Donc si jamais vous constatez que ça creuse votre dos, vous restez à une amplitude qui vous permet de conserver le dos plat et puis ça va très bien se passer. Et puis si tout va bien pour vous, vous pouvez même ramener le bâton jusque derrière le crâne. D'accord? À vous de voir, faites bien attention. N'hésitez pas à vous aider d'une main pour sentir ce qui se passe dans le bas de votre dos pendant que le mouvement se fait. Et là, en l'occurrence, il ne devrait rien se passer. Et inspirez toujours en levant.
Soufflez en descendant. Et puis, on va tous s'attendre avec le bâton là-haut. Donc, à votre amplitude à vous. C'est peut-être ici, là, là ou là. Et ensuite, vous allez laisser le bâton glisser devant votre visage jusqu'au clavicule. Donc, les deux os qu'on a ici, on laisse le bâton venir se poser là. Et ensuite, on retourne vers le plafond. Et bras tendus, on laisse le bâton descendre. Ça marche? On recommence. Inspirez, levez. Soufflez, descendez. Sentez les omoplates qui descendent. Serrez les omoplates et levez. Inspirez. Soufflez, descendez. Encore, on continue. Soufflez, serrez les omoplates. Alors, si jamais vous avez des problèmes aux épaules, je vais faire avec vous. Ça donne plutôt ça. Je lève à hauteur des épaules et je tire mon bâton jusqu'au clavicule. Je tends ensuite vers l'avant. Je laisse le bâton redescendre, bras tendus. Ok, je refais encore une fois pour que vous puissiez bien adapter. Serrez les omoplates. Tendez. Relâchez. Je reviens avec ceux qui ont une amplitude un petit peu plus grande. Là. Et je vais même vous proposer une option encore un petit peu plus dure. Donc ça s'adresse qu'à ceux qui avaient de la souplesse dans les épaules et qui du coup pouvaient se permettre d'aller loin. C'est au lieu d'emmener le bâton devant, vous allez l'emmener derrière. Mais alors là, attention, il ne faut pas pousser la tête en avant pour laisser passer le bâton. Il ne faut pas non plus creuser le dos. Et il ne faut pas descendre le bâton, je ne sais où. Vous vous arrêtez ici, au niveau de la partie charnue des épaules. Ça fera très bien l'affaire. Donc là, normalement, tout le monde a trouvé une option qui lui convient. On inspire ici et on souffle en descendant. On va le faire encore 2 fois. Vous commencez à sentir vos épaules qui chauffent. C'est tout à fait normal. C'est fait pour. La dernière, fixez un point loin devant vous. Et puis ensuite, vous allez laisser votre bâton ici. Vous allez le décoller un petit peu des jambes. On va laisser nos bras se reposer et on va lever le pied droit. Vous allez tenir un équilibre ici et vous allez vous aider de votre bâton un petit peu comme un funambule. Voilà, en le bougeant pour tenir l'équilibre. Si c'est vraiment trop difficile pour vous de faire ça, le bâton peut carrément vous servir de pilier. Alors par contre, si vous utilisez cette solution, je ne veux pas vous voir accrocher comme ça. Hein. Le bâton il est là, il est bien sympa, mais en gros, on doit l'utiliser le moins possible, voire même le soulever du sol. Ok? Je vous fais confiance de chez vous. Utilisez le bâton le moins possible, voire mettez-le ici. On lève et on va venir ouvrir à partir de la hanche. Le bassin reste bien immobile. On ouvre. On ferme et la jambe d'appui, je vous montre de profil, elle est légèrement fléchie. Donc avec cette option que je suis en train de montrer, ou celle-ci, il n'y a pas de problème. Ok, dernière fois. Évidemment, on va changer de côté. Relâchez un petit peu. Hop, replacez votre bâton. Il est au sol ou en l'air. Je vous laisse décider. Par contre, on utilise la jambe gauche. D'abord le talon en l'air. Ensuite, je lève les orteils, si tout va bien. Genou à hauteur de la hanche. Je stabilise. Est-ce que j'ai besoin d'aide ou pas avec mon bâton? Prenez votre temps, fixez un point loin devant. Cherchez à vous auto-grandir, comme s'il y avait un petit fil qui vous est tiré vers le plafond. Et venez ouvrir vers l'extérieur et fermer. Vous allez inspirer en ouvrant et expirer en fermant. Voilà, tenez bien l'équilibre avec ou sans le bâton. Continuez comme ça. Ça va, je pensais être flou, mais tout va bien. Ok, vous allez le faire encore 3 fois. Inspirez, soufflez. La jambe d'appui est bien fléchie, on est d'accord? Dernier. Et reposez les 2 pieds largeur des hanches. Et maintenant, on va attaquer nos cuisses. Ça va aller. Et inspirez, levez le bâton à votre amplitude. Je rappelle, première amplitude, deuxième, troisième. Et puis ensuite, fléchissez les jambes, je vous montre de profil, poussez les fesses en arrière. Descendez. Laissez votre regard descendre un petit peu. Et levez. Descendez en restant le dos bien droit.
C'est juste vos bras qui descendent et on repart. On lève. Ramenez le bâton sur vos épaules ou sur vos clavicules. Vous vous souvenez, ça dépend vraiment de votre option. Et levez, descendez. Je vais venir avec l'option la plus petite amplitude. D'accord? On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Ça, c'est l'amplitude, j'ai mal aux épaules. Deuxième amplitude. Je laisse le bâton aller devant. Plus vous avez mal au genou, plus vous allez rester avec une petite amplitude au niveau des jambes aussi. Et je viens avec la plus grosse amplitude, j'inspire, je ramène le bâton derrière. Donc là, si j'ai mal au genou, je reste là. Si tout va bien, je descends les fesses au niveau des genoux. Allez, on va encore en faire 2 comme ça. Je vais prendre l'amplitude intermédiaire. Ok, comme ça, vous en faites ce que vous voulez. On s'en fiche, hein, vous êtes chez vous, vous amusez pas à faire le plus compliqué, histoire de dire j'ai fait le plus compliqué. Vraiment, prenez ce qui vous convient le mieux. Et relâchez. Laissez votre bâton ici, poussez les fesses en arrière, laissez glisser le bâton en direction des genoux, et puis grandissez. Et on repart. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Deux fois encore. Allez, le petit dernier, vous allez rester en bas. Donc le bâton à hauteur des genoux, serrez les omoplates, ramenez le bâton en direction de votre nombril, le regard vers le bas et inspirez, descendez, soufflez, levez. Serrez bien les omoplates. Ici, l'intérêt, c'est de travailler notre dos, donc en principe, le bas du dos, puisque on est penché en avant, et aussi le haut du dos, entre les omoplates, en activant le fait de serrer. Alors, on fait attention, quand on serre les omoplates, de ne pas crisper les épaules. Au contraire, on les relâche bien loin des oreilles, et on continue notre mouvement. Ok, on va encore en faire 3. Ça va, ça commence à chauffer, c'est normal. On va pas tarder à changer. Dernier, et vous prenez le temps de finir votre mouvement en douceur. Quand c'est bon, vous poussez dans vos talons pour venir vous relever. Et vous relâchez. Bien, on voit un petit coup. Et après, du coup, on va s'attaquer à nos fesses. Comme ça va, un petit peu mieux, vous allez mettre votre bâton ici, dans votre main gauche. Vous avez toujours les pieds largeur des hanches. Fléchissez un petit peu les genoux, je vous montre de profil, donc fléchissez un petit peu. Ok, et à partir de là, le petit fil qui vous tire vers le plafond, fixez votre poing, détendez les bras et levez le pied droit du sol. Ok, vous n'êtes plus en appui que sur une seule jambe, donc là il y a un petit peu d'équilibre et on vient ouvrir, fermer. On ouvre, on ferme. Ça marche? On essaye de faire ça, toujours avec la jambe d'appui un tout petit peu fléchie. Placez votre ventre, vous allez légèrement rentrer le nombril, l'aspirer vers l'arrière afin d'utiliser vos muscles profonds. Et vous allez aussi serrer le périnée. Donc c'est comme si on se retenait d'aller aux toilettes. On remonte tout ça à l'intérieur. On se concentre, ça demande pas mal de concentration. C'est normal, faites ce que vous pouvez. Et pendant que vous faites tout ça, ça vous ferait presque oublier que votre jambe gauche est en train de travailler. Et votre hanche droite aussi. Alors si vous avez des problèmes de hanche, limitez. Ok? Faites une très petite amplitude. Et puis pour ceux pour qui tout va bien, là on peut se faire plaisir. Si vous arrivez à mettre le pied derrière l'oreille, faites-vous plaisir, je vous regarde. Moi je vais rester à cette amplitude. Et à partir de là, vous allez encore en faire 4, 3 si possible sans poser le pied, 2, et maintenant, restez en ouverture et voyez si vous pouvez lever votre bâton. Ça va?
Si c'est bon, on reprend. On ouvre et on referme, sans poser le pied. Si ça va pas, eh ben d'accord, petite dérogation. Je pose le pied et j'ouvre. Je pose le pied et j'ouvre. Ça marche? Vous avez de quoi faire. Et si ça va vraiment pas, même avec le pied qui s'ouvre, eh ben, hop, le bâton, mais je rappelle que il est là, mais on ne s'inquiète pas à lui. Qu'il soit là ou pas, c'est la même chose. C'est juste une petite aide, il ne fait pas tout le boulot. Et après, vous allez venir lever le genou, retendre et ouvrir. On lève et on tend. On lève et on tend. Voilà, je suis sûre que ça se passe bien pour vous. Gardez bien la jambe d'appui fléchie. Vous sentez un petit peu tous vos muscles qui travaillent. On fait bien attention au dos, on ne laisse pas le dos. Bouh, ça fait chier, au contraire. Paf, dos bien droit. Et vous allez ensuite rester le genou en l'air. Vous pouvez tous reposer votre bâton. Et vous allez venir imaginer un petit crayon au bout du genou et dessiner un grand cercle. Voilà, dessinez ce cercle. Une fois que c'est bon, relâchez votre main, vous la mettez où vous voulez. Si vous avez vraiment déjà de la peine à faire tout ça, gardez les bras ouverts pour vous équilibrer. Si vous êtes très à l'aise, posez les mains ici et sentez ce qui se passe sous vos doigts, c'est-à-dire que vous sentez vos abdominaux qui travaillent. Et là, on travaille sur l'ouverture de la hanche, sur l'amplitude. Alors, on essaye de faire un plus grand mouvement, le plus grand mouvement possible et on chasse vers l'intérieur. Et en même temps, ça fait travailler tout plein de muscles. Dernière fois. Et maintenant, on va combiner les deux. J'ouvre, je monte, je dessine un cercle. Et c'est bon, je repars. J'ouvre, je monte, je dessine un grand cercle. Ça va? Si c'est bon pour vous, sans le bâton. À vous de voir si ça tient. Le plus dur en fait, c'est quand vous faites le cercle. Je pense à vous de voir. Ou alors peut-être les transitions quand on passe du genou en l'air à la jambe tendue. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à utiliser le bâton si jamais ça ne va pas du tout. Et vous allez le faire une dernière fois. Fixez bien votre poing. Et quand c'est bon pour vous, stop. Relâchez un petit peu vos jambes. Évidemment qu'on va faire l'autre côté. On va pas rester comme ça avec une jambe toute musclée, l'autre toute flagada. Alors on va tout recommencer depuis le début. Plantez votre bâton ici, à l'aide de votre main droite. Fléchissez la jambe droite, redressez le dos. Et puis maintenant vous allez ouvrir la jambe gauche et la fermer. On commence tout depuis le début, donc ça c'était le début, le plus simple. J'ouvre et je ferme. Je souffle en ouvrant, j'inspire en descendant. Continuez à faire votre mouvement. Pendant que vous faites ça, j'aimerais que vous évitiez de bouger le buste. C'est-à-dire que je ne veux pas pouvoir faire ça, si j'exagère grandement. Vraiment, vous êtes bien stable. Et qu'est-ce qui vous aide à être bien stable? C'est justement votre sangle abdominale. Et à vous de voir votre souplesse jusqu'où vous pouvez ouvrir la hanche. Et stabilisez ici. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Prenez votre temps. Le bâton est là le moins possible en aide. Voire même, est-ce que vous pouvez le soulever? On s'aide le moins possible. Ok, encore 4. Soufflez. Soufflez. Stabilisez le buste. Donc là, j'ai bien décollé mon bâton, on est d'accord. Reposez-le. Levez le genou, ici, à hauteur de la hanche. Stabilisez et venez ouvrir, fermer. On ouvre, on ferme. Bassin bien stable, buste aussi. Ce qui se passe dans votre jambe n'interfère pas du tout sur le reste du corps. Ouvrez, cherchez votre souplesse jusqu'où vous pouvez ouvrir. Petite amplitude du coup pour ceux qui ont des problèmes aux hanches. Stabilisez ici, imaginez votre petit crayon et dessinez votre cercle. Donc ça demande d'ouvrir, donc vous voyez j'ai le pied un peu vers l'intérieur,
vers l'arrière, vers l'intérieur. D'accord? Je vous montre de profil. Hop, hop, hop. C'est comme si je voulais, sur mon mur blanc, dessiner un cercle avec mon genou. Ok, là pour l'instant on a besoin de notre bâton. On l'utilise bien d'ailleurs. Et dernière fois, bien, on essaye de mettre tout ça ensemble. On ouvre, on lève, on dessine notre cercle et on redescend, on ouvre, on lève, si possible, sans jamais poser le pied. Et si tout va bien pour vous, eh ben on lève aussi le bâton. On s'en aide comme un funambule pour l'équilibre. On fixe bien notre poing. On creuse légèrement notre ventre. On serre notre périnée. On donne tout ce qu'on a. Encore 3 fois. Vous commencez à fatiguer, hein? C'est normal. Ça tombe bien, c'est la fin. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec un manche à balai? Moi, je vous fais travailler tout, hein? Dans toutes mes séances, vous avez vu un manche à balai, des chaussettes, des chaises, des bouteilles. On a plein de choses, on a une salle de sport en fait chez nous, on ne s'en rend pas compte. Allez, ça fait déjà 3. Alors reposez, récupérez. Allez prendre un petit coup, mettez votre tapis. Alors on n'a plus du tout besoin du bâton, d'accord? C'est la bonne nouvelle. Allez, on se retrouve en bas. Allez, bienvenue au sol. Buvez un petit coup. Et on va poursuivre avec notre traditionnel gainage. On serait bien triste sur le gainage, voyons. Faut continuer à en faire chez soi, hein. Toujours bien en sécurité. Alors vous allez vous mettre face au sol. Hop là. Les coudes sous les épaules, les orteils crochetés dans le sol. Voilà, comme ceci. Évidemment que vous pouvez garder les genoux posés au sol. Vous mettez bien les fesses alignées avec les épaules. Vous poussez le sol avec vos avant-bras. Et si vous êtes chaud patate, vous décollez les genoux. Et on part dans 3, 2, 1, top! Voilà. Et puis à partir de là, vous allez contracter les cuisses, serrer les fessiers et vous allez aspirer votre nombril en direction de la colonne vertébrale. En plus de ça, vous allez aussi serrer le périnée. Il y a beaucoup de choses à voir à chaque fois. Tant qu'à être là, il n'y a rien à faire, autant se concentrer sur les petits détails. Ça marche? Et poussez le sol avec vos avant-bras. Sortez la tête des épaules. Tout votre corps est en train de travailler. Ce n'est pas un exercice pour les abdos, c'est vraiment un exercice pour l'ensemble du corps. Et bonne nouvelle, il vous reste 15 secondes. Si ça fait mal au dos, on pose les genoux, on ne négocie pas avec son dos. 10 dernières secondes. Est-ce que ça va tenir? 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Posez les genoux, ramenez les fesses en direction des talons. Relâchez la tête au sol. Étirez-vous. Et ça fait du bien, ça met tout le monde d'accord en général. On va finir avec quelques abdos. Donc quand vous serez prêt, en prenant votre temps, vous allez vous laisser basculer sur le côté. Et ensuite, vous allez vous allonger sur le dos. Placez les mains derrière la tête, assez hautes les mains, pas au niveau du cou, hein, vraiment assez haut. Les coudes ouverts, les talons proches des fesses, donc il faut avoir les genoux fléchis. Inspirez ici, serrez le périnée, soufflez, levez. Inspirez, descendez. Donc on lève juste les épaules du sol, ok? Serrez bien le périnée, soufflez. Ce qui serait bien, c'est que vous inspiriez avec le nez, vous souffliez avec la bouche. Essayez d'aller le plus haut possible en direction du plafond
Ne fermez pas le menton en direction du buste, vous devez bien laisser l'air circuler comme s'il y avait une petite pomme entre le menton et le buste. Et plaquez le nombril en direction de la colonne vertébrale quand vous soufflez. On commence à sentir la sangle abdominale, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les muscles profonds. Le fait de serrer le périnée, le fait de creuser le ventre. Donc pour ça, on prend son temps justement, on ne va pas du tout vite. On prend le temps de tout coordonner, d'augmenter notre amplitude. Et vous allez faire des tout petits mouvements en haut. Une fois que vous y êtes, hop, un léger rebond, tout le temps le périnée serré, tout le temps le ventre creusé. Toujours le regard vers le plafond, la respiration est plus petite, plus saccadée. Le buste est stable, les hanches aussi. Vous ne devez pas avoir les jambes qui bougent dans tous les sens. Et ensuite, on relâche. Stop. On laisse les bras s'ouvrir, on ramène les cuisses contre le ventre, on enlace les jambes et on masse le bas du dos. Allez dans le sens et à l'allure que vous voulez. Restez là, fermez les yeux, détendez-vous bien. Soyez fiers de vous. Vous avez pris du temps pour vous. Rien que de chez vous. Pas spécialement facile de se motiver. Donc vous avez vu, j'espère que c'est passé vite. Moi oui en tout cas. Et restez là. Posez vos deux pieds au sol l'un contre l'autre. Laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et tirez vos hanches. Placez vos mains sur le ventre. Détendez vos épaules. Affichez un léger sourire sur vos lèvres. Un sourire satisfait. Refermez les deux genoux l'un vers l'autre. Décollez les pieds du sol. Ouvrez les bras en croix. Laissez les genoux partir vers moi, en direction de votre écran, en gardant bien les deux épaules au sol. Veillez à ce que vos genoux soient à hauteur des hanches. Et si jamais vous avez la main du fond qui se soulève, enfin le bras du fond qui se soulève, vous pouvez mettre la main sur le ventre. Si jamais votre souplesse, tout est bon, et bien vous laissez bien les bras tendus. Et vous me tournez le dos, vous regardez vers la main qui est la plus loin de moi. Sentez votre dos qui s'étire. On l'a beaucoup fait travailler. On a beaucoup travaillé l'équilibre aussi. On revient la tête au centre. Une jambe aussi au milieu, l'une après l'autre. On les laisse partir maintenant de l'autre côté. On veille bien à ce que nos deux épaules restent ancrées sur le tapis et ensuite vous tournez la tête vers moi. Relâchez bien le haut du corps. Attention, vous n'avez peut-être pas la même souplesse des deux côtés. Peut-être que cette main-là aura besoin de venir sur le ventre si jamais l'épaule se décolle et pas de l'autre côté. Et puis ramenez la main qui est vers moi, vers le fond. Tournez-moi le dos. Aidez-vous ensuite de vos bras pour venir vous asseoir en douceur. Tendez les jambes. Inspirez ici et soufflez. Arrondissez, relâchez le dos vers l'avant. Relâchez la tête. Détendez vos bras. Essayez pas d'aller attraper vos pieds. Vraiment, relâchez tout ça. Relâchez la tête vers l'avant. Vous pouvez aussi serrer le menton contre le buste. Vous allez sentir
Comme ça accentue l'étirement dans le dos. Ça doit être un léger tiraillement, hein, ça ne doit pas du tout vous faire mal. Je vous laisse gérer. Et redressez. Prenez une position confortable pour vous. Laissez votre tête tomber sur la droite. Étirez vos cervicales. Détendez votre visage, desserrez un peu la mâchoire. Faites de l'espace entre vos sourcils. Revenez au centre. Laissez la tête aller de l'autre côté. Revenez au centre et ouvrez les yeux. Entrelacez vos doigts. Étirez-vous vers le plafond. Allez-y, essayez d'aller toucher le plafond. Et comme si vous étiez soulagé de quelque chose, relâchez tout. Et enroulez vos épaules vers le haut et l'arrière. Relâchez tout ça, laissez bien vos épaules tombantes. Bravo à tous, j'espère que cette séance avec un manche à balai vous a plu. Je vous retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle séance et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.